mais bel et bien vivant. Que ta parole ne demeure pas simplement une parole écrite dans nos Bibles respectives, non, mais qu'elle soit vivante, car ta parole est esprit et vie. Nous voulons, Seigneur, que tu deviennes réel pour chacun de nous. Tu l'es déjà pour certains, pour d'autres tu n'es encore qu'un concept, pour d'autres tu parais être lointain, mais tu es bel et bien là. Tu es bel et bien vivant, tu es bel et bien présent. Nous voulons, Seigneur, vivre en toi, mourir à nous-mêmes et ne vivre qu'en toi, nous oublier nous-mêmes et apparaître en toi. Sois notre tout, notre raison d'être, notre raison d'exister. Donne-nous de palper ce monde au travers de toi. Donne-nous de sentir ce monde qui nous entoure au travers de toi. Donne-nous de vivre dans ce monde, sur cette terre, au travers de toi. Sois nos yeux, soit notre odorat, soit notre oui, soit notre goûter, soit notre toucher. Seigneur, sois celui qui nous emmène à vivre au travers de toi et de toi seul. Tout ce qui est fade sans toi. Tout ce qui est n'a point d'existence réelle sans toi. Car tout a été fait en toi, par toi, pour toi, avec toi. Alors Seigneur, donne-nous d'être trempés en toi. Donne-nous d'être inondés par toi. Donne-nous d'être saturés par toi. Donne-nous d'être immergés par toi. Donne-nous, Seigneur, d'être totalement en toi. Que cette vie soit ta vie. Comme pouvait le dire Paul, si je vis dans cette chair, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Sois notre tout, sois notre vie. En dehors de toi, la vie n'a pas de sens, mais en toi, la vie a tout son sens. Que ta gloire soit manifeste dans la vie de mon frère, que ta gloire soit manifeste dans la vie de ma sœur, que ta gloire soit manifeste dans ton Église. Sois notre tout, sois notre tout. Reçois, reçois, reçois la gloire qui t'est due, oh Éternel. Reçois, reçois, reçois la gloire qui t'est due, oh Éternel. Reçois, 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 reçois la gloire, alléluia, qui t'est due, oh Éternel. Reçois, 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 reçois la gloire, qui t'est due, oh Éternel. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, reçois, nous te donnons la gloire qui te revient. Notre Père, notre Dieu, reçoit. Oh, notre Père, notre Abba, reçoit. Alléluia. Notre Seigneur, notre Seigneur, reçois, reçois. Il t'est dû, Seigneur Jésus, reçois, 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 reçois la gloire qui t'est due, la gloire qui te revient, la gloire qui te revient dans nos vies, dans l'église, sur la surface de la terre, au Bénin, au Bénin. Reçois, reçois, reçois la gloire qui t'est due. Que la gloire ne revienne qu'à une seule personne. La gloire qui t'est due, la gloire qui te revient. Oh Seigneur Jésus, reçois, reçois, reçois. Qui t'est due, Seigneur. Materebosa, personne d'autre si ce n'est toi. La gloire qui t'est due. Reçois, 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 reçois. Maya Tebrebosa.
Reçois, toi seul, la gloire qui t'est due. Seigneur, reçois, Arabosa. Élève ta voix, élève ta voix. Et bébé, ça, il est digne de recevoir la gloire qui lui est due sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies. Il est digne de recevoir. Il est digne de recevoir ce qui lui appartient. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre. Arabosé, nerebosé, erebosité. Anarabosan, nerebosai, kanderebosite. Kenderebosite, nerebositayanan. Hababasai, kantarabosai. Lève les mains.
digne. L'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Car il est glorieux. Tu es glorieux. Tu es digne de régner. Tu es digne, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Magnifique, glorieux, souverain, souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, il est, car il est glorieux, et digne de régner maintenant et à jamais. L'agneau de Dieu est souverain. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour l'adorer. L'agneau de Dieu, l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux, glorieux, merveilleux, 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 merveilleux. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Il est souverain, il est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Chandere bossa yada bossa. Jésus, tu es. Tu es souverain. Tu es souverain. Jésus est souverain. Lève les mains, lève les mains. Celui que nous adorons, celui que nous élevons, celui que nous aimons est souverain, élevé au-dessus de toute autorité. Ce n'est pas le petit Jésus qui était né dans la crèche, non, 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 non. Ce n'est pas le Jésus à 12 ans qui parlait déjà avec les Sanhédrins et les pharisiens, non, 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 non. Ce n'est pas non plus Jésus même qui faisait des miracles, non, non, non. C'est la révélation de Christ mort et ressuscité. Celui qui est ressuscité au siècle des siècles. Celui qui est apparu à Jean et qui lui a dit, voici, j'étais mort et je suis le vivant. Celui qui est apparu à Jean et qui lui a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga.
Celui qui a dit, je suis le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le fidèle, le véritable, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est lui que nous adorons, le Christ révélé, le Christ ressuscité. Il n'y en a pas comme lui, il n'y en avait point, il n'y en aura point. Celui que la mort n'a pas pu contenir et qui est ressuscité au siècle des siècles et pour l'éternité. Celui qui règne en toutes choses, pour toutes choses, dans toutes choses. C'est à lui que nous faisons monter la louange, la gloire, la magnificence, la puissance. À sa majesté le roi, à celui qui est digne, à celui qui est digne d'être élevé, à celui qui est digne d'être magnifié, à celui qui est digne d'être glorifié, à celui qui est digne d'être célébré, à celui qui est digne, à sa majesté, à sa majesté, à sa majesté le Christ. Reçois louange, reçois honneur, reçois magnificence dans l'assemblée des saints. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons. Jésus est élevé, Jésus est élevé, il est élevé, Jésus est élevé. Shadadabosa. Tu es élevé, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus est élevé. Sheba Yadabosa. Tu es élevé, tu es élevé. Baba. Tu es élevé, tu es élevé, Jésus. Il est élevé. Il est élevé. Si il est véritablement élevé dans ta vie, est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia. Sois élevé, sois magnifié. Prends possession encore de toutes choses, inspire toutes choses, les pensées de nos cœurs. Paroles qui sortent de nos bouches. Emmène une transformation totale et véritable, complète. Que les écailles tombent, que la compréhension divine, non pas charnelle ou intellectuelle, mais la compréhension divine sur le partage de ton Église. Amen, Seigneur, une libération. Nous libérons, Seigneur, ton onction de libération, ton onction d'enseignement, ton onction prophétique, ton onction de puissance et de guérison. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Avant de prendre place, est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes que tu ne connais pas?
2, 3 personnes que tu ne connais pas. Salut 2, 3 personnes que tu ne connais pas. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Et juste avant qu'on ait le message, comme j'ai fait au premier culte, je vais juste avoir un temps, juste libérer une parole pour les femmes. La vidéo, préparez-moi l'audiovisuel, préparez-moi la vidéo. Juste libérer une parole pour les femmes. Et juste avant que je vienne là-dessus, tu sais, dis avec moi que Dieu est réel. Dis avec moi Dieu est réel. J'ai pas entendu. Ouais, Dieu est très réel et Dieu n'est pas une philosophie, Dieu n'est pas une rhétorique. Tu vois, il est très réel. Très réel. Et quand on élève Dieu, élève-le. Amen. Non, dis-moi un bon amen. Amen. Ah ouais. Je suis toujours stupéfait de voir les personnes en pleine adoration, des personnes assises. Qu'est-ce qu'ils font du bruit, c'est pas possible. Non, je suis épaté, c'est-à-dire je suis étonné avec tes anges. Je suis très étonné. Et la pensée qui m'est venue, c'est quand il s'agit de l'honorer, tu ne te lèves pas, mais tu veux qu'il se lève dans ta vie pour agir. C'est ça. Baisse pas la tête. Non, je suis de bonne humeur, t'inquiète. Baisse pas la tête. Et quand il s'agit de l'honorer, de l'élever, lui, parce que, t'inquiète, c'est pas non plus parce que tu es debout que tu l'élèves véritablement. Mais je sais que la majorité, quand on est debout, le cœur y est. Et après, c'est Seigneur, agis dans ma vie. Mais tu le prends pour ton chien, pour ton veau, tu le prends pour qui? Non, parlons bien. Tu le prends pour qui? Non, je le dis parce que c'est ce que j'ai entendu dans mon esprit. Donc ça veut dire qu'il est en train de parler à plus d'une personne. Tu le prends pour qui? Quand il s'agit de l'élever, lui, jamais, non, rien. Et puis, quand tu es dans une situation, Seigneur, agis. Vraiment, vis encore. Vis encore. Sur ce, cette semaine a été une bonne semaine. Cette semaine a été une bonne semaine où les femmes qui disent un bon amen. Et ma soeur, il y a une soeur ici, en plus tu dis amen, mais tu t'es bas là. Non, les gens n'ont plus la honte, hein, c'est bien. Hein. Là, comme la honte ne tue pas, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Amen, tu n'étais pas là. Ah, God Almighty, wow. Dis avec moi, wow. TD Jakes a dit, tu connais TD Jakes, non, pasteur Potterhouse, très, très connu, bon, si tu ne connais pas, mais un grand pasteur aux États-Unis, très connu. Et TD Jakes a dit, et le pasteur Yvon le dit souvent, il a dit, si vous cherchez des comédiens, n'allez pas loin à Hollywood, allez dans l'église. L'église est peut-être l'endroit où, au mètre carré, tu as le plus de comédiens rassemblés. Bon, j'espère que je ne parle pas de toi là, parce que vraiment... Donc, je te mets dedans, hein, c'est-à-dire tout le monde dit, les caïds, alléluia, amen. Mais non, je reviens quand même. C'est-à-dire même pas un seul jour, quoi. Je peux comprendre, il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais le samedi, c'était toute la journée. Ah, même le samedi. Viens au moins à la fin. Je sais pas, viens au moins prendre l'onction de la fin, j'en sais rien. Mercredi, tu n'étais pas là. Jeudi, tu n'étais pas là. Vendredi, tu n'étais pas là. Samedi, tu n'étais pas là. Hey! Vraiment. Et tu vois, ceux qui je ne sais pas si ça me fâche ou si ça me fait sourire. C'est un sentiment mélangé. Mais c'est que il y a des situations pour lesquelles tu sais que tu as besoin d'informations qui doivent se transformer en transformation pour que tu passes à une nouvelle dimension. Et le Seigneur connaît ta vie et il prépare les choses. Et puis quand il prépare les choses, tu n'apparais pas. Et demain, tu vas dire que Dieu t'a oublié. Ça m'énerve un peu, tu vois. Ah, c'est bien, là, j'ai pas d'amen. C'est très bien. Ça m'énerve un peu parce que c'est... enfin, je ne sais pas. Dans son amour, Dieu il met tout en place pour toi. Et quand tout est prêt, il n'y a rien. Tu vois, c'est pour ça, tu vois la parabole, quand le maître prépare la maison, il prépare pour la fête, et puis que les invités ne viennent pas. Tu as vu comment il était énervé? Je crois que c'est cette colère que je ressens un peu.
C'est-à-dire, il fait tout, on prépare tout, on met tout, parce que tu as prié. Tu as jeûné. Dieu envoie la réponse au travers de ses différentes servantes. Il envoie la réponse. Certainement, ce dont tu avais besoin était là. Certainement. Certainement. Parce que la manière dont toutes les intervenantes, toutes ces servantes de Dieu ont abordé des sujets tellement vastes que certainement tu te retrouves. Marié, célibataire, divorcé, veuve, tout ce que tu veux. Tout le monde, tu te retrouves. Étudiante, mère, fille, patronne, chômeuse, tout ce que tu veux. Tout le monde devait se retrouver. Tout le monde. Il dit, où sont-ils? Ah, chacun donnait son excuse. Moi, je devais m'occuper du bœuf. Moi, je devais m'occuper du cornet beef. Moi, Ça a énervé. Il a dit quoi? Il a dit, bon, eux là, il faut les oublier. Allez chercher les autres. Et quand on va chercher, il dit, ah, c'est toujours pas rempli. Il dit, allez chercher les estropiés. Allez chercher tout cela qu'on a rejeté. Allez les chercher. Tu comprends? Bon, sur ce. Je n'étais pas comme ça au premier culte, hein. Donc ça veut dire que c'est toi au deuxième culte qui fait ça. Au premier culte, c'est pas comme ça. Et comme chaque peuple est différent, chaque culte c'est une ethnos différente, donc vraiment accroche ta ceinture, quoi. Donc je vais quand même passer la vidéo, parce que là, les cahiers, vous avez été bien représentés. Et je bénis le Seigneur en tout cas pour toutes les femmes qui étaient là, parce qu'il y avait une belle mobilisation quand même. Quelqu'un dit un bon amen? Ah ouais, je voyais à peu près 200 et 300 femmes, c'est vraiment très bien, très bien. Très bien. Et ma prière, en fait, c'est véritablement que le dépôt, en fait, ce qui a été fait, ce qui a été mis, porte de son fruit. Que ça porte de son fruit. Pardon, je reviens encore, écoute, je peux comprendre, non, je ne sais pas, ça s'arrête là, je peux comprendre, il peut y avoir des circonstances atténuantes, c'est comment on dit? C'est ça, des circonstances atténuantes, le travail, bien les enfants, la gestion. Je peux comprendre, mais je parle à quelqu'une, hein. Je parle à quelqu'une où c'est pas ça. Toi-même, tu sais que c'est pas ça. Je ne te condamne pas, mais je te bouge un peu. Non, parce que tu vois, la vie est faite de priorités. La vie est faite de priorités. Et Dieu est notre priorité. Dieu est notre priorité. Ah. Il y a une priorité, si. Et quand tu sais qu'il y a un rendez-vous divin, d'une manière ou d'une autre, hein, tu t'arranges. Non, ne m'embrouille pas. J'ai été à ta place avec le boulot et tout. Il ne faut pas m'embrouiller. M'embrouille pas. Et ne te mens pas à toi-même. C'est pour toi que je dis ça. Je parle aux caïls, mais je parle aussi aux hommes. Hein. Merci les hommes. Amen. Et je sais qu'il y a une véritable grâce qui a été déposée. Il y a une véritable délivrance par la parole qui a été faite. Mais vraiment. Tu sais, le Seigneur délivre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Et là, je savais, je me suis investi en amont par rapport à cette conférence des femmes parce que j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un rendez-vous pour l'Église. Et à entendre, parce que je n'ai pas tout suivi, puisque les képhales, on devait s'occuper des enfants. Et, non, que le Seigneur bénisse les femmes. La gestion des enfants, là, Et, non, j'ai dit à ma femme, faut revenir. Faut revenir. Il faut un peu revenir. Et, non, les femmes, vous êtes patientes. Sinon, tu vas prendre le temps avec les enfants. Non, fais ça. Pourquoi tu as fait ça? Fais ça. Nous, c'est toi. Oh. Là-bas. Non, c'est là que j'ai dit, c'est une grâce. C'est bien. Donc, ça apprend la patience. Que le Seigneur bénisse les femmes. Alléluia. Ouais. Mais il faut que ma femme revienne quand même. Ouais. Il faut qu'elle revienne quand même. Et tout justement, donc, à Pénadine, avec une délégation par rapport de Cotonou et aussi de Porto, étaient sur place et vraiment, ça sont encore sur place d'ailleurs, et vraiment, nous rendons gloire à Dieu. On a été bien représentés, et vraiment pour tout ce qui s'est fait par rapport aux femmes. Donc, je voudrais faire une prière par rapport aux femmes, mais juste avant, on va lancer la vidéo. Et ensuite, de 3 minutes, et ensuite, je vais faire la prière.
Bonsoir les femmes. Bonsoir. Voilà la délégation de Cotonou, la délégation de Porto Novo, la délégation de Akpapa. Et nous voulons juste rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux moment, cette conférence Kaïl qui assurément 2018, le Seigneur nous a disposé, préparé, il avait préparé des bonnes choses pour nous. Amen. Et je suis convaincue que chaque femme de Cotonou, chaque femme de Porto Novo, chaque femme de Akpapa a reçu quelque chose. Amen. Et je vous assure. Nous sommes les Déborah de cette génération. Amen. Les Déborah de cette époque, nous allons nous lever jusqu'à ce que je me sois levé. Amen. Alors que veut dire se lever? Se lever, c'est entrer en scène. Amen. Jusqu'à présent, tu étais assise, tu regardais, tu faisais des commentaires. Maintenant, tu te lèves. Ça veut dire que tu prends la résolution d'entrer en scène. Tu prends la résolution de monter sur le ring. Amen. Tu prends la résolution d'être maintenant forte, ferme, stable, établie. Amen. Confirmée là où tu es. Amen. 17. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il va te donner le meilleur. L'excellent. Alléluia. Quelquefois, tu vas dire les gens vont penser que tu es orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Tu es en train de te vendre dans ton Dieu. Alléluia. Tu es en train de parler de ce que tu connais, que ton Dieu est capable de faire. Don't struggle with anybody so that your skirt will not tear. Ne vous battez avec personne si vous ne voulez pas que votre jupe se déchire. Stop competing with people. Arrêtez d'être en compétition avec les autres. It is the people you touch that will touch you. Ce sont les gens que vous touchez qui vous toucheront. Think more of how to fulfill your destiny and all other things will be added. Occupez-vous d'accomplir votre destinée et toutes autres choses vous seront données. Where are the mothers? Où sont les mères? Quand on dit de commencer à prier, I say, Lord Jesus, oh Seigneur Jésus, our Savior, notre grand Sauveur, we know you are here tonight. nous savons que tu es Oh, ici really? ce soir. Vraiment? You haven't been through any trouble. Vous ne traversez aucune situation quand vous faites ça. When you've been in trouble, you will shout. Quand vous faites face aux vraies situations, will vous scream. allez crier, vous allez hurler. Hallelujah. Alléluia. Les femmes, nous sommes désormais des mères. Nous nous levons. Peu importe dans quelle situation tu étais, tu t'as pu te rendre compte depuis ces quelques jours et nous allons clôturer aujourd'hui que ce n'est plus le temps de te lamenter, c'est le temps de te lever. Amen. Et c'est comme ça que les choses changeront. Amen. Alors, je dis une femme de Bénin, peu importe où tu te trouves, lève-toi comme une mère dans la nation. Merci d'être venu, merci d'avoir assisté à ces 4 jours. Je sais que la parole que tu as reçue portera du fruit. Amen. Et du fruit en abondance. C'est ce que je déclare au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je revois toutes choses se retourner. Dis-moi un bon amen. Est-ce que les femmes peuvent se lever? Est-ce que les femmes peuvent se lever? Mets juste une main sur le cœur et une main vers le ciel. Je fais cette prière pour les Kaïl, cette prière va aussi pour les hommes. Garde ta main levée. Laisse-moi faire cette prière que Paul a faite pour l'église d'Éphèse. Et que cette prière soit ton partage. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour toi, faisant mention de toi dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, te donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il te réserve, et quelle est envers toi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, c'est-à-dire à toi. Il a donc tout mis sous tes pieds à toi. Toi qui es son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dis-moi un beau amen. Père, ces mains qui sont levées, ces femmes qui sont levées, Seigneur, tu les emmènes à manifester la dimension de mère, de fille, de sœur que tu avais prévue longtemps à l'avance dans leur vie. Aucune forme d'intimidation, aucune forme de distraction. Ce que tu avais arrêté sur leur vie s'accomplit certainement dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, elles sont à toi, elles t'appartiennent, elles ne se détourneront point, elles marcheront avec fidélité, avec force, avec vivacité. L'onction du buffle et leur partage. Là où le monde voulait les limiter, Seigneur, elles n'ont point de limite. Là où les hommes voulaient les arrêter, elles n'ont point de limite. Ta parole seule est la limite, or ta parole est illimitée. Seigneur, emmène-les beaucoup plus loin que leurs mères respectives et fais d'elles des mères qui tracent le chemin pour les filles et les fils et qui propulsent leurs enfants vers leur destinée. Seigneur, que les mariages actuels respectifs soient restaurés selon toi, que les mariages à venir soient formentés selon toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, que la mère seule soit fortifiée et élargie en toi. Donne-lui d'éclore et de s'étendre et donne-lui fils et filles et être une bénédiction pour sa génération. Que cela soit le partage de ma sœur dans le nom de Christ Jésus. J'ai libéré ta parole. Amen, amen, amen. Que le Seigneur dise un bon amen. Enfin, que les femmes disent un bon amen. Ouh là là. Amen, amen, amen. Prenez place, prenez place. Les femmes tueuses de géants. Ah, là où les hommes se sont assis, vous allez vous lever. Sans aucune intimidation. Alors, si je vous disais qu'en tant que né de nouveau, en Christ, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, si je vous disais que tous nous possédons quelque chose de valeur, que plusieurs, nous ne valorisons pas à sa juste valeur. Et si je vous disais que cette chose est tellement importante que Satan en est extrêmement jaloux. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la récupérer à tes dépens. Effectivement, cette chose, c'est ce contre quoi il s'est rebellé. Et ce pourquoi, d'ailleurs, il a été chassé du ciel. Cette chose, c'est ce que Adam avait acquise et qu'il a perdu et que Jésus est venu récupérer pour nous. Et cette chose, nous l'avons aujourd'hui. Cette chose dont il est question a un nom qui s'appelle l'autorité. Qui s'appelle l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Et nous allons continuer donc sur le message, la deuxième partie, le dimanche dernier. Seul le disciple esclave de Christ marche dans l'autorité de son maître. Dimanche dernier, nous avons pris le temps de parler de la notion d'esclave. Nous avons dit que Jésus son nom a été élevé au-dessus de tout nom, de toute dignité, de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut se nommer. Et que cela est arrivé, nous l'avons vu dans Philippiens 2, comment est-ce que Jésus, ne regardant pas comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, il est venu sur terre et il a choisi de prendre la forme d'esclave. Nous avons dit esclave, c'est-à-dire le mot serviteur. Le mot serviteur, c'est doulos en grec. Et doulos est traduit par domestique, est traduit par serviteur, est traduit par esclave. Parce que la notion de serviteur de l'époque n'est pas la notion que nous en avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs, la plupart des serviteurs sont payés pour faire ce qu'ils veulent faire. Et les serviteurs peuvent faire grève s'ils veulent faire grève. Mais la notion de serviteur dont il est question dans la Bible, quand tu vois le mot serviteur, c'est toujours la notion de doulos, ou encore de domestique, ou encore d'esclave, c'est-à-dire sa vie ne lui appartient plus, sa vie appartient à son maître. Et c'est ainsi que même les apôtres étaient fiers de se définir comme des serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs de Christ, esclaves de Christ. Paul va utiliser les termes dans Philippiens de prisonnier de Christ. C'est-à-dire, ma vie n'est plus à moi. L'esclave ne vit que pour les intérêts de son maître. L'esclave ne vit, au fait, l'esclave n'a pas de vie, si ce n'est que la vie que le maître lui octroie. Et c'est ça la notion d'esclave de Christ. Je ne vis plus pour moi-même.
Je vis pour lui. Je suis son esclave. Et l'esclave est dans une obéissance et dans une soumission totale. Et Jésus lui-même s'est fait esclave volontaire, selon que nous avons vu dimanche dernier. La version Parole vivante nous traduit serviteur en tant qu'esclave volontaire. Et il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort à la croix. Philippiens 2,9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Et donc, il l'a mis en position d'autorité. Et on a vu que cette position d'autorité, Christ l'a acquise en ayant une attitude d'esclave, une attitude de serviteur. D'où l'importance, nous avons dit qu'en tant que disciples, nous devons d'être esclaves, serviteurs de Christ. Dis-moi un bon amen. Et l'esclave serviteur de Christ est celui qui marche donc dans l'autorité de Christ. Et donc, Matthieu 28, passage que nous connaissons, Matthieu 28, à partir du verset 19. « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et transmettez-leur tout ce que, dites-leur d'observer, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai transcrit, tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai transmis. » Et le verset 18, juste avant, Jésus, avant de leur dire « Allez », il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et le verset 18 est capital, parce que c'est après que vient le verset 19 où il dit maintenant, allez, sous-entendu, maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai récupéré tout le pouvoir. Le pouvoir, j'ai tout récupéré, et dans le ciel, et sur la terre, et maintenant, par conséquent, je vous dis, allez. Et nous avons dit que le mot pouvoir, c'est le mot grec exousia. Exousia, qui est traduit aussi par autorité, qui au fait est la bonne traduction. Pour la bonne compréhension, on peut traduire par pouvoir, mais la bonne compréhension dans notre langue française est d'utiliser le mot autorité. Parce que tu verras qu'il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Là, c'est plus que la puissance qu'il a récupérée, c'est l'autorité. Parce que Satan est puissant. Tu ne veux pas dire amen, mais c'est vrai. Non, Satan a une puissance. Non, sois détendu avec ça. Hein. Non, laisse-moi te dire que c'est une fausse séduction que de dire que Satan n'a aucune puissance. C'est une grosse séduction de l'ennemi lui-même. Tu sais, par exemple, on prend le passage de 1 Pierre, quand il dit résister au diable car il rôde comme un lion rugissant. Tu vois? Et on peut dire, oui, c'est juste un lion qui rugit. Mais en fait, il n'a pas de dents. Mais comment il fait pour dévorer alors? Cherchant qui? Dévorer. Ah, tu n'avais pas vu ça, hein? Ah. Non, c'est une erreur que de penser que Satan n'a pas de puissance. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses stratégies. À d'autres, il fait croire qu'il n'existe pas. À d'autres, il fait croire qu'il est juste un petit diable rouge qui n'a aucune puissance. Et à d'autres, il fait croire qu'il est tout puissant. Bref, il trompe tout le monde. Et Jésus dit, au fait, ce n'est pas simplement la puissance que je vais donner. Non, c'est d'abord l'autorité. L'autorité sur toute sa puissance. Et on va le voir. Il dit, tout pouvoir, toute autorité, toute exousia m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Soyez confiants, soyez détendus maintenant. Allez. Il dit, allez. Et donc, tu dois comprendre la position d'autorité dans laquelle tu es. Tu dois la comprendre. Tu dois être conscient. Ensuite, tu dois la conserver. Et ensuite, tu dois l'exercer. Dis avec moi, être conscient. Conserver. Exercer. Tu dois être conscient de la position d'autorité dans laquelle Dieu lui-même t'a positionné. Pardon pour la répétition. Il t'a positionné en autorité. Pourquoi? Parce que dès que tu es né de lui, dès que tu es enfant de Dieu, au fait, l'autorité de Christ est venue. Et tu vois, ce sont des points qui sont normalement un B à bas, mais qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, l'Église, c'est-à-dire toi et moi, je parle de l'Église, toi oublie ou bien ignore ou néglige la position d'autorité dans laquelle Dieu t'a placé, non pas à cause de toi, mais à cause de lui, de ce qu'il a fait et de ce que tu es né dans la famille. Et à partir, en fait, c'est dès le moment que tu es né dans la famille, tu es en position d'autorité.
Et bien sûr, tous, comme ce soit la grâce ou la foi, nous grandissons dans l'autorité. Dis-moi amen. Mais même le plus petit, à vrai dire, est déjà au-dessus de Satan. Amen. Tu vois, même ton regard là, ça veut dire vraiment, ah bon, hein? T'es sûr? Parce que moi, quand je vois mon quotidien là, ah, t'es sûr? Eh bien oui. C'est une question de positionnement dans lequel Dieu t'a mis directement. Regarde, le passage, la prière qu'on a lu tout à l'heure pour les femmes. Dans Éphésiens, c'était dans Éphésiens 1, du verset 16 au verset 23. Et regarde, il dit au verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dis avec moi les lieux célestes. Dis avec moi au-dessus. Dis bien au-dessus. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que tu me suis? Non, au-dessus de tout. Dis-moi amen. Amen. Et puis écoute ce qu'il dit. Il dit, tout ça là, il a mis tout ça où? Il a mis ça où? Sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême qui? À qui? Qui est l'Église? Qui est l'Église? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire qu'il a tout mis sur ses pieds. Ça veut dire que même si tu es le plus petit dans le corps, que tu es l'orteil, tu es au-dessus. Et même tu es au-dessus, bien même au contact. Est-ce que tu me suis? Mais c'est une question d'en être conscient. Ton silence, là, ta méditation est en train de me dire que tu dis... Tu es sûr? C'est ce que la Bible dit. Le problème, c'est que beaucoup, vous mettez votre foi dans vos expériences. C'est ça le problème. Vous mettez la foi dans l'expérience de quelqu'un d'autre. Pendant que tu es en train de parler comme ça à quelqu'un qui se dit, oui, mais moi je connais tel frère. Il prie et tout ça, mais pourtant c'est difficile. Hein? Je vois sa situation, il est attaqué. Hein? C'est-à-dire, tu mets ta foi dans l'expérience des autres ou bien tu mets ta foi dans le témoignage des autres. Parce que le problème, c'est que tu ne mets pas ta foi dans ce que Dieu dit. Parce que laisse-moi te dire, ton expérience n'est pas toujours la vérité. C'est peut-être ta réalité, mais ce n'est pas forcément la vérité. Je ne me baserai que sur ce que Dieu dit. Et je ferai en sorte de vivre ce que Dieu dit. Dis-moi à moi, amen. La position d'autorité, ou encore je dirais ta position d'autorité, tu dois en être conscient. C'est en être conscient et tu dois la conserver. Parce que oui, d'une manière, l'autorité que Dieu te donne peut être usurpée, ou bien contenue, ou bien limitée, voire d'une certaine manière volée. Oui. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Adam et Ève n'ont pas pris soin de garder l'autorité qui leur a été donnée. Dieu a donné à Adam et Ève l'autorité avant même de leur donner la bénédiction. Est-ce que tu le sais? Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Waouh! Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, et c'est au verset 28 simplement qu'il va bénir l'homme et la femme. Donc, il leur donne déjà la notion d'autorité. Et il dit, j'ai créé toute la terre, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire toi. Et donc, il garde l'homme pour la fin. Et quand il met l'homme, il dit, maintenant, tout ce que j'ai fait pendant les 5 jours, tout ce que j'ai fait pendant les 5 jours, maintenant, c'est toi qui vas gérer. Et je te donne autorité pour prendre soin de tout ce que j'ai fait. Dis-moi un bon amen. Amen. Il lui donne autorité sur toute la terre. Autorité sur la terre. Il ne lui donne pas de dominer. Le mot autorité, au fait, c'est le mot hébreu rada, qui veut dire régner en souverain ou bien encore prendre. Et tu vois, la pensée de Dieu, c'est que l'homme règne, domine, prenne soin et autorité sur la terre. Sa pensée, ce n'est pas que les hommes écrasent les autres hommes.
que les hommes marchent sur les autres hommes, qu'ils dominent les autres hommes. Ce n'est pas que l'homme domine son semblable. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que l'homme domine, prenne autorité sur la terre. C'est pour cela que tu dois comprendre que dans le mot rada, il y a aussi la notion de surveiller. Ce qui veut dire que quand Dieu dit à l'homme domine, il est en train de lui dire prends soin, surveille, sois le gardien, sois le gendarme. Bref, je te donne une responsabilité. Parce qu'avec l'autorité vient la responsabilité. On ne donne pas une autorité à quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. Si tu es une autorité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la société, toute personne qui est en position d'autorité est une personne qui a une responsabilité liée à l'autorité qui lui a été donnée. Est-ce que tu me suis? Donc la notion d'autorité veut dire que forcément il y a une responsabilité. Et Adam avait la responsabilité de la terre. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné, dis avec moi donné, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsque tu es conscient de la responsabilité qui est liée à l'autorité, automatiquement, tu fais en sorte de faire un bon usage de l'autorité que tu as. Pourquoi? Parce qu'à l'autorité est liée une responsabilité. En d'autres termes, l'autorité sur la terre a été donnée aux hommes. Raison pour laquelle Satan, pour que Satan puisse être appelé prince de l'air, le Dieu de ce monde, il sait qu'il doit aller auprès de celui qui a les clés. Personne ici ne laisse ses clés de voiture, de moto ou de maison à l'entrée. Quand tu rentres, tu dis, bon, tenez, prenez mes clés. Non, tu gardes ça avec toi. D'ailleurs, tu verras que même, il y a quasiment à aucun endroit où tu vas rentrer, on peut même te demander peut-être de laisser le portable à l'entrée. Mais on ne va pas te demander tes clés. Parce qu'en fait, les clés là, c'est vraiment, ça, les clés, rappelle-toi, on l'a vu, je ne sais plus c'est quand, mais quand on a parlé de la prière, quand on a commencé au début de l'année sur la prière, rappelle-toi qu'on a parlé des clés. Les clés, celui qui a la clé a l'autorité. Il a l'autorité. Donc, il y a certaines choses que tu peux éventuellement accepter de laisser. Mais la clé, même ton portable, tu peux mettre un code. Mais la clé, tu n'es pas à l'aise. Parce que derrière cette clé, il y a beaucoup de choses derrière. Ça représente beaucoup. La clé de la voiture, la clé de la moto, la clé de la maison, la clé du coffre-fort, la clé. Parce qu'il y a une responsabilité derrière. Et je sais que si je perds la clé, personne ne sort de chez lui. Si tu dois sortir et que tu ne retrouves pas la clé de ton appartement, tu ne sortiras pas. Tu vas appeler au travail pour dire j'ai une urgence. Pourquoi? Il n'est pas question que je m'en aille en laissant la clé. Et quand tu as perdu tes clés, si tu ne les retrouves pas, quel est le réflexe que tu as? On change la serrure. Pourquoi? Tu ne sais pas qui peut retrouver la clé et quelles sont ses intentions. Parce que si tu n'agis pas, c'est lui qui va prendre auto. Dis-moi un bon amen. Écoute, tu dois être conscient de la notion d'autorité. Tu vas comprendre, parce qu'aujourd'hui, on continue et on va connaître dimanche, on va aller dedans. Tu sais ce que ça nous emmène dans une dimension de prière comme tu ne vas pas comprendre. Je n'ai pas entendu toi, amen. Tu vas comprendre que nous, on a trop, tu vas voir, trop souvent, tu vas voir que tu as laissé la place à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, Satan et ses démons. Trop souvent. Parce que la nature a horreur du vide. Si tu ne prends pas ta place ou tu n'occupes pas ta position d'autorité, il va la prendre. Quelqu'un va la prendre. Si tu ne t'assieds pas, pas simplement t'asseoir, pas simplement conserver, mais surtout exercer. Exercer dans ta position d'autorité. Je te dis, si tu ne le fais pas, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un d'autre va le faire. Et très souvent, ça va te déplaire. Et beaucoup se plaignent de ce qu'ils sont en train de subir ou bien d'encaisser des choses qui ne sont pas agréables, mais pour lesquelles eux-mêmes sont responsables.
mais on ne veut pas assumer notre responsabilité. Le Seigneur m'envoie ce matin pour que tu remettes de l'ordre dans cet aspect-là. Et quelqu'un doit y remettre de l'ordre. Il y a quelqu'un qui doit renforcer son autorité et quelqu'un qui doit grandir dans son autorité. C'est parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme que Dieu s'est fait Fils de l'homme. Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu incarné parmi les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas agir sur terre en tant que Dieu. Ce serait illégal parce que la terre est donnée aux hommes. Donc il faut forcément qu'il devienne Fils de l'homme. Est-ce que tu me suis? Et non seulement il devient fils de l'homme, mais il choisit de devenir esclave volontaire, doulos, serviteur. Pourquoi? Mais parce qu'il doit rétablir la notion de marcher sous l'autorité de. Adam a refusé de marcher sous l'autorité de Dieu. À un moment donné, il s'est rebellé. Jésus revient et lui, il va se soumettre à l'autorité. Il vient rétablir la manière dont l'homme devait fonctionner. C'est-à-dire en étant soumis à l'autorité de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il est en train de rétablir l'ordre divin. Comme l'homme de lui-même ne pouvait pas le faire, il se fait homme pour faire ce que le premier Adam n'a pas fait. Alors le dernier Adam vient rectifier. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela que Jésus est venu. Et parfois, j'écoutais j'écoutais pas, juste une partie d'un débat entre, il y avait un imam et puis il y avait un pasteur et puis ils discutaient sur le fait que est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus a dit véritablement qu'il était Dieu et tout cela, donc ça veut dire quoi? Donc Dieu est mort à la croix et tout ça. C'est des niaiseries. C'est des niaiseries. C'est des niaiseries. Oui, mais si Jésus était Dieu, alors pourquoi? Jésus est Dieu de tout Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Pourquoi? Parce que grand arrière-grand-père, il a tout bousillé. Et donc, il fallait qu'un homme le fasse. Dis-moi, moi, amen. Et puis, là, une parenthèse. Toi, rentre pas dans les débats stériles comme ça. Non, parce que si tu veux emmener quelqu'un par l'intelligence à croire en Jésus, c'est que tu as échoué. Parce que si j'arrive à te convaincre par la sagesse humaine que Jésus est Dieu, mais ta foi est basée sur la sagesse humaine, donc tu n'as pas la foi. Oui. Non, quand c'est comme ça, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, Dieu, tais-toi, écoute-le. » Pendant qu'il est en train de parler, toi, converse avec le Saint-Esprit. Et puis il dit « Saint-Esprit, donne-moi une parole pour lui. » Ça ferme la bouche des gens. Il dit « Donne-moi une parole sur lui. » La personne est en train de parler, comme ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai rencontré une personne, apparemment c'était une autorité du pays, moi je ne connaissais pas. Et donc on m'a dit, un tel, parce que je vois tout le monde, chef, moi je ne connaissais pas. Et puis donc, mais la personne avec qui j'étais le connaissait. Et puis là, mais pasteur, je vais te présenter. Je dis, ok. Et puis il me présente, et puis il me parle, monsieur d'un certain, bien mature, d'un certain âge. Et puis il me parle, et puis quand il dit que je suis pasteur, et puis de manière un peu condescendante, et tu me regardes, oh bon, tu es pasteur, très bien, c'est très bonne chose. D'ailleurs, je te donne beaucoup de conseils. Il me donne des conseils, moi j'écoute. Non, c'est un papa, j'écoute. Il parle, donne des conseils. Pendant qu'il est en train de parler, il dit, Seigneur, donne-moi juste une parole. Moi, juste une parole. Alors il parle et tout. Et puis à un moment, quand il a terminé, j'ai dit, ok, d'accord. Et puis je dis, on l'appelait Monsieur le Président. J'ai dit, Monsieur le Président, sans vouloir vous manquer de respect et tout, mais vous avez un problème à votre genou gauche depuis plusieurs années. Chérie, viens voir ce qu'il dit là. Il dit, mais écoute, il est en train de lire et tout. Il est choqué. Et puis il me dit, oui, effectivement, j'ai une opération et tout. Mais comment vous savez ça? J'ai dit, non, c'est Dieu qui m'a parlé. Est-ce que tu me suis? Là, tout à coup, c'est plus lui qui parlait. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, va pas dans des débats. L'apôtre Paul le dit par le Saint-Esprit. Il dit, notre prédication n'est pas basée sur la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance de l'Esprit de l'Évangile. Tu me suis? La puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il ne rentre pas dans les débats. Les gens, ils parlent, d'accord. Il dit, mais simplement, tu sais, ta situation là, au niveau de ton mariage, ça ne va pas s'arranger. Mais je connais quelqu'un qui peut arranger ça. Essaye-le. Quand tu vas l'essayer, tu vas le tester. Quand ça va marcher, après, il va me revoir. C'est-à-dire, emmène un Jésus qui est vivant. Ce n'est pas un Jésus littéraire. Alors, je crois que si nous repartons au niveau de Lévitique 15, il faut que tu comprennes. Non. Dis-moi bon, dis-moi non.
Sors de ces débats stériles-là, qui ne font qu'enfler l'orgueil. La connaissance enfle. Sors de là. Tu n'as pas besoin de démontrer à tout le monde que tu as raison. Tu as besoin de manifester la puissance, la compassion de Dieu pour que les gens viennent à Christ. Dis-moi un bon amen. Dis avec moi la position d'autorité. J'ai pas entendu. Hein? C'est ce que Adam a perdu. C'est ce qu'il a laissé. Et que Jésus donc a dû venir récupérer. Ah. Alors, très succinctement, de toute façon, il y a 3 choses au fait qui font que nous perdons l'autorité que Dieu nous a donnée. En fait, ces 3 choses, je vais en parler que d'une seule. Parce qu'il y a l'ignorance, il y a la désobéissance, il y a la peur. Il y en a certainement d'autres, mais je reste sur les 3. C'est-à-dire 3 choses qui font que nous perdons la position d'autorité ou encore l'exercice de l'autorité. L'ignorance, lorsqu'on ne sait pas. La désobéissance, lorsqu'on se retrouve dans une désobéissance. On en a parlé, mais on va encore, de toute façon, on reparlera toujours. La notion d'obéissance et de désobéissance. Et puis il y a la peur, ou encore, j'en parlerai sous la forme de l'intimidation. Mais ça, on va y arriver pas à pas. Mais pas aujourd'hui, ni dimanche prochain. On va y arriver d'ici peut-être 2-3 dimanches, selon le Seigneur le permet. Mais tu vois la notion de l'ignorance et la désobéissance. Je vais parler des deux en même temps. Parce que les deux sont très liés. Osée 4, verset 6 nous dit ceci. Passage que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Waouh! On voit que la notion d'ignorance, parce que le manque de connaissance, donc c'est une forme d'ignorance, et la notion de désobéissance, c'est ce qu'on voit avec, tu as rejeté la connaissance, tu m'as rejeté, c'est la désobéissance. Les deux, au fait, sont fortement liés. Je le dis ainsi, je dis que l'ignorance est une maladie provoquée par l'infection répétée de la désobéissance. L'ignorance est une maladie provoquée par l'infection de la désobéissance. Tu désobéis, tu te retrouves dans une forme d'ignorance, parce que l'ignorance, ce sont les ténèbres. L'ignorance, c'est le fait de ne pas être dans la lumière. Et plus tu désobéis, plus tu te retrouves dans un statut d'ignorance, où ce qui est terrible, c'est que tu es ignorant, mais tu crois que tu sais. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Quand on ne connaissait pas Dieu, on était comme ça. Quand on ne connaissait pas Dieu, on était persuadé de connaître Dieu. Ou d'avoir, quand je dis connaître Dieu, c'est-à-dire de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Persuadé, il y a peut-être quelqu'un comme ça aujourd'hui. Persuadé que non, toi tu sais. C'est de l'ignorance incroyable. Incroyable. Et j'aime bien le dire, surtout ceux qui sont cartésiens. Ils disent non, vous, voilà, tout cela là. J'ai dit, mais toi-même tu es scientifique, tu es cartésien, donc tu crois en la science, donc déjà tu as la foi en la science, donc tu es croyant dans la science. Mais dis-moi, en fait, tout le monde est croyant. Donc en tant que croyant de la science, tu admets donc que tu n'utilises que de 10 pour les meilleurs à 15% de ton cerveau. Et avec cela, tu veux expliquer 85% restants. Donc déjà, comment est-ce que je peux même faire confiance à ta dite rationalité? Tu te dis être rationnel, mais ta rationalité déjà est douteuse, puisqu'elle est basée sur 85% d'ignorance. Sois humble. Non, dis-moi amen. Non, sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Non, sois humble. Sois très humble. Je ne peux même pas faire confiance à ta conscience, à ta réflexion, puisque celle-ci déjà est fortement limitée. Il faut être très humble. L'ignorance est terrible. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, dans une grande majorité, c'est vrai, ne recherche plus vraiment à connaître Dieu. En l'occurrence, à être conscient sur certaines choses qui sont capitales. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont mourir, au fait. C'est-à-dire, mon peuple périt. C'est-à-dire qu'ils vont périr de cette manière-là, soit parce qu'il ne sait pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas, donc c'est l'ignorance que je viens de dire, soit c'est quelqu'un qui ne cherche pas à savoir. Ça s'appelle de la paresse. Soit c'est quelqu'un qui ne veut pas savoir. Là, on est dans la désobéissance. Ou c'est quelqu'un qui s'oppose au savoir.
Et là, on est quasiment dans la rébellion. Quoi qu'il en soit, dans les 4 cas, hein, la conséquence, c'est que tu péris. Mais que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver dans le fait de ne pas chercher à savoir. Ne pas chercher à savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoute, si depuis dimanche dernier, tu n'as pas ouvert ta Bible, regardez-moi ici, laissez les stars en train de travailler, remet la caméra en place. Si depuis dimanche dernier, tu n'as pas ouvert ta Bible, c'est que tu ne cherches pas à savoir. Tu ne cherches pas à le connaître. Et laisse-moi te dire que si depuis dimanche dernier, tu n'as pas ouvert ta Bible une seule fois, tu as reculé depuis dimanche dernier. Oui. Mais bien sûr. C'est-à-dire que si par exemple, là-bas, on va vers le sommet, et que tu étais ici, et que depuis dimanche dernier, tu n'as pas ouvert ta Bible, ça veut dire que ce dimanche, tu es ici. Et si dimanche prochain, jusqu'à dimanche prochain, tu n'ouvres pas ta Bible, ça veut dire que dimanche prochain, tu seras ici. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se trouvent très loin jusqu'à ne plus venir à l'église. Ils ne peuvent pas expliquer exactement comment ça s'est passé, toi aussi. Tu es sûr que tu peux pas expliquer comment ça s'est passé? Tu penses que c'est 2 heures par semaine qui vont pouvoir te soutenir, qui vont pouvoir soutenir toute ta vie? Hein? J'ai dit ouvrir ta Bible. Hein? Parce que bon, on en parlera, mais parce qu'il y a des personnes, tu pries peut-être, en fait, tu lis jamais, tu médites jamais la parole. Tout quand il y a des personnes qui méditent la parole, ils ne prient jamais. En fait, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Si tu pries, que tu ne médites pas, peut-être que tu es en train de te maintenir. Tu es ici, tu ne bouges pas. De même, si tu médites et que tu ne pries pas, peut-être que tu es en mode maintien. Mais en tout cas, tu n'avances pas. Alors si tu fais aucun des deux, mon ami, tu as reculé. Depuis dimanche dernier, tu as reculé. Je te jette la bouée. Reviens. Ceux qui ne cherchent pas à savoir, ou bien ceux qui ne veulent pas savoir du tout, donc qui persistent dans la désobéissance. Et puis à l'extrême, c'est ceux qui s'opposent au savoir. Mais là, c'est vraiment des personnes qui sont dans la rébellion. En général, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Même, tu as quand même un petit pourcentage de personnes qui connaissent Dieu, mais qui sont vraiment rebelles, qui s'opposent totalement à Dieu. Alors, tu dois comprendre une chose. La notion d'autorité, et je vais commencer déjà à atterrir, la notion d'autorité, ou encore la position d'autorité que tu as, c'est de ta responsabilité. 1, d'en être conscient, je le répète. 2, de conserver ou de te positionner ou de t'enraciner ou encore de grandir dans cette autorité-là. Et 3, enfin, de l'exercer. L'exercer l'autorité. On va pas encore voir la notion d'exercice d'autorité. Aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience que tu ressors d'ici en étant conscient sur cette notion d'autorité spirituelle. Je pense que tu vois, parce que tu dois comprendre que si, comme je l'ai dit, si tu ne conserves pas ta place d'autorité, ben, il y a un transfert qui va se faire. Et beaucoup opèrent des transferts parce qu'ils ne sont pas conscients de leur position d'autorité. Et donc, ils opèrent des transferts. Exactement comme Adam l'a fait avec Satan. Luc, verset 4 à 6. Luc 4, pardon, verset 6. Luc 4, verset 6. Satan est en train de tenter Jésus. Alors, il lui présente tous les royaumes de la terre et puis écoute ce qu'il lui dit. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et quand il dit, je donnerai toute cette puissance, le mot puissance, ce n'est pas le mot dunamis ou encore puissance comme tel. Le mot puissance ici, c'est le mot exousia. Il est en train de dire à Jésus, je te donnerai toute l'autorité, ainsi que la gloire. Parce que ces choses-là m'ont été données. Qui lui a donné? Dieu? Non, c'est Adam. Ça veut dire que quand Adam était en train de manger le fruit, je ne sais pas s'il savait que véritablement tout ce qui allait se passer derrière. Je ne pense pas, bon peut-être que oui, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans ceux qui étaient en train de manger le fruit, on ne voyait pas les royaumes dedans. On ne voyait pas le peuple du Bénin dedans. On ne voyait pas le peuple d'Australie dedans.
On ne voyait pas toutes ces calamités qui allaient arriver. On ne voyait pas le sida, on ne voyait pas le cancer, on ne voyait pas toutes ces choses, les viols, les violences, les abus, les abandons, les divorces. On ne voyait pas toutes ces choses quand il était en train de manger le fruit. Et pourtant, il avait autorité sur toute la terre. Ça veut dire que quand il a mangé le fruit, c'est-à-dire quand il a obéi à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, car rappelle-toi, la personne à qui tu obéis est la personne à qui tu donnes l'autorité. Le pouvoir, c'est l'autorité. Celui à qui tu obéis est celui à qui tu donnes le pouvoir, c'est-à-dire celui à qui tu donnes autorité. Fais attention à qui tu obéis, mon ami. Parce que tu vois, assure-toi que la personne qui a autorité sur ta vie est quelqu'un qui veut ton bonheur. Assure-toi. Parce que c'est terrible que de donner autorité à quelqu'un qui veut te tuer. Tu donnes les clés de la maison à un voleur. Tu lui donnes les clés. Vraiment, il faut être gentil, quoi. Non, c'est un voleur, il va voler. Il va voler, il va faire ce qu'il sait faire. Tu obéis à Satan. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Tuer, égorger, détruire, voler. C'est ce qu'il sait faire, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait rien faire d'autre. Il ne sait rien faire d'autre. Il ne sait rien faire d'autre. Il ne sait pas. Il ne sait pas faire du bien. Il ne sait pas dans son ADN. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Lorsqu'il y a une situation. Alors regarde comment, je termine avec ces exemples, regarde comment les transferts d'autorité se font. Il y a une situation, là, on n'arrive pas, il y a une maladie tenace et tout cela, tu as prié, ça ne marche pas, tu as jeûné, ça ne marche pas, tu as appelé le pasteur a imposé les mains, la tête, le pied, ça ne marche toujours pas, et vous avez fait, ça ne marche pas. Et puis à un moment maintenant, tu es tenté. Parce que de l'autre côté, on te met la pression. On te met la pression, on dit oui, mais toi aussi. Tu connaissais, non? Là-bas. Hein, même si tu crois en Dieu, ce n'est pas grave. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors toi aussi, tu prends ton enfant, ou bien tu prends ta propre tête, ou tu prends, si c'est pour avoir des enfants, tu vas là-bas. Tu dis, bon, Seigneur, vraiment, hein, fais-moi grâce et tout. Mon ami, là, c'est débile ce que tu demandes là. Parce que toi-même, tu es en train d'aller te mettre sous une autre autorité. Eh oui. Eh oui. Et quand tu arrives là-bas, alors ce qui est encore plus épatant, c'est que tu arrives là-bas et effectivement tu trouves une solution. C'est ça qui est encore plus terrible. Parce que tu trouves une solution. Parce que quand tu trouves la solution, tu dis, ah mais voilà, ici ça a marché. Sauf que tu ne sais pas à quel prix. Et tu ne sais même pas comment ça marche. Écoute, Satan ne guérit pas. Non, je dis, hein, Satan ne guérit pas. Quand il amène la guérison dans ton corps, c'est qu'il a volé ailleurs. Et quand il a volé la guérison de B, il l'a mis dans le corps de A. Mais quand il a mis cette pseudo-guérison, c'est qu'il t'a pris quelque chose. C'est un voleur. C'est un voleur. Il t'a pris quelque chose. Tu as plus mal au genou, c'est bien. Il t'a donné un mal de dos. Non. Combien de fois, et des fois ce sont parfois, je ne vais pas dire les délivrances les plus coriaces, mais combien de fois tu te retrouves en train de prier pour une personne et le démon parle. Et le démon, c'est-à-dire, il se bat bec et ongle pour dire « je ne pars pas ». Et quand il dit « je ne pars pas », il dit « mais cet enfant-là, on est venu me consulter pour l'avoir ». Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois? Tu pries, il dit, je ne pars pas. C'est-à-dire, le démon même est choqué que tu lui dises de partir. Il dit, mais non, je ne pars pas. Il dit, je ne pars pas. Il dit, pars. Non. Il dit, pars. Non. On me l'a donné. C'est-à-dire, depuis, on me l'a donné. J'ai un cas comme ça, où la sœur, le démon est en train de parler. Il dit, sa maman n'arrivait pas à concevoir. Et ils sont venus me voir au fleuve. Ils sont venus me voir. Et donc, c'est moi qui ai donné par rapport à l'enfant. Elle m'appartient. À quel prix? Et puis maintenant, l'enfant, pas de maîtrise. On n'arrive pas à maîtriser, on ne sait plus rien faire, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Et l'enfant est bizarre, et l'enfant est compliqué, et l'enfant toujours des migraines, et l'enfant toujours compliqué, toujours compliqué. Ouais, mais à qui est-ce que tu as donné autorité au départ? Maman, papa. Celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu donnes autorité. Combien de transferts d'autorité ne se sont pas faits? Combien?
Quand Dieu te dit marche dans l'obéissance, on pense que Dieu nous fatigue. Mais Dieu nous aime. C'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Parce qu'il sait que le diable rôde. Il rôde. Et qu'il sait que dans chaque désobéissance, il cherche un moyen d'avoir autorité. D'avoir autorité. L'une des raisons pourquoi, par exemple, lorsqu'on fait avec foi, tu as un travail et puis on t'encourage, on ne t'oblige pas, mais on t'encourage. On dit, fais une semence, donne-lui les prémices. Tu sais pourquoi? C'est pour donner autorité à Dieu sur tout le travail. C'est un principe, c'est une manière de donner autorité. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas simplement ton fils aîné ou ta fille aînée, mais tous tes enfants? Mais pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, en l'occurrence le fils aîné, on le consacrait à Dieu? Pourquoi? Pour que la progéniture, le reste, soit sous l'autorité divine. Mais consacre tous tes enfants à Dieu. Dis-moi un bon amen. Mais oui. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Jésus se présente, quand il se présente à Jean, le premier qualificatif qu'il donne, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire, je suis le premier, donne-moi autorité, donne-moi la première place, laisse-moi être le premier, je protège le reste. Je protège le reste. Donne-moi autorité. Laisse-moi l'autorité. Pourquoi est-ce qu'on commence la journée avec Dieu? Pour lui donner autorité sur la journée. Lui donner le pouvoir sur la journée. Lui céder l'autorité. La personne à qui tu obéis, la personne à qui tu cèdes a autorité. Autorité sur ta vie. Donc Satan va tout faire pour te décaler ou que tu lâches ta position ou que tu bouges par la désobéissance, par le péché, par la peur. La peur, on verra ça plus tard. Pour que tu bouges. Parce qu'il n'y a pas de place pour le vide. Il n'y en a pas. Et ton sphère d'autorité. Il y a des situations, je le disais au premier culte, il y a des situations où c'était certainement arrivé. Moi, ça m'arrivait souvent. Je ne comprenais pas. Où tu es soit avec des amis, ou bien en famille, comme tel, à un événement ou quoi qu'il en soit. Et puis, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui sait que toi, tu es chrétien et qui, quand c'est avant soit de manger ou bien même avant de faire la cérémonie, et puis, il vient, il te voit en secret. Et puis, il dit, écoute, tu vas faire une prière. Viens prier. Viens prier. Regarde ce que beaucoup font. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, faut laisser. Ah non, vous allez-y. Mais tu sais que tu viens de laisser l'autorité à quelqu'un. Dieu a permis que dans ce milieu-là, tu puisses venir lâcher une parole. Amen. Prendre position, prendre autorité. Et certainement limiter peut-être toutes choses bizarres qui devaient se faire. Tu te dis, ah non. Dès que tu as dit non, quelqu'un d'autre prend la place. Amen. Quelqu'un d'autre prend la place. Quand qu'il fallait me dise amen. Quand qu'il fallait me dise amen. Amen. Ce qui est terrible, mon cher frère Képhale, quand je parle de Képhale, je parle donc des frères, des hommes, des têtes. C'est une position, Dieu t'a mis en position d'autorité. Et cette position d'autorité en tant que mari, même en tant que grand frère ou autre, là où tu es, cette position d'autorité est liée à des responsabilités. Trop d'hommes laissent cette responsabilité à leur épouse. Trop d'hommes cèdent la responsabilité à leur épouse. Là où Dieu t'a mis toi en responsabilité. Et laisse-moi te dire, mon frère, que Satan va toujours chercher celui qui est en position de leadership. Toujours. Toujours. Parce qu'il sait que s'il arrive à frapper le leader, il a un accès au reste. Il le sait. C'est pour ça, ma soeur Kaïl, toi, tu dois apprendre à intercéder pour ton mari. Je n'ai pas entendu toi, amen, ma soeur. Arrête de te plaindre par rapport à ton mari. Intercède. Dis-moi amen. Amen. Tu dois comprendre que Satan est à l'affût du leadership. Il est à l'affût des leaders. Il est à l'affût. Il va chercher à pouvoir cogner, à pouvoir trouver un espace. Il va chercher. Tu dois prendre autorité, ma soeur. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu ne prends pas position, laisse-moi te dire que le diable n'attendra pas que tu fasses tes muscles. Il va rentrer. Si tu ne prends pas position, il va rentrer. C'est à toi de dire, tu n'as pas le droit. Je me prends ma position d'autorité sur toi. Tu dégages. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu n'a jamais voulu d'une église molle, d'une église fatiguée, d'une église fatigante, d'une église dégoûtée et dégoûtante, comprimée et compressée, qui a tendance à déprimer. Non! Ce n'est pas le type d'église qu'il est en train de bâtir. Il bâtit une église qui est forte,
Forte pourquoi? Parce qu'elle est basée sur sa parole. Et sa parole est le roc inébranlable. Pierre angulaire sur laquelle ceux qui ont bâti, ceux qui s'appuient sur elle ne seront jamais dans la confusion. Jamais dans la confusion. Tu dois rester, stay on the ground, reste sur la terre ferme, reste sur la terre de sa parole et prends autorité. Dis-moi un mot amen. Quand tu es conscient de ça, tout à coup, tu réalises, tu vois de plus en plus comment est-ce que Satan, de manière subtile, va chercher à te déplacer. Il va chercher à te déplacer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il sait que tant que tu restes dans ta position d'autorité, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut bluffer. Il peut faire semblant. Mais il sait qu'il ne peut pas tant que tu demeures dans ta position d'autorité. Il sait qu'il ne peut pas. Il le sait. Alors il envoie des choses. On va le voir quand on va parler de l'intimidation. Tu vas voir comment est-ce qu'il envoie des choses maintenant pour te faire croire que tes paroles ne fonctionnent pas. Que tes prières ne fonctionnent pas. Il envoie des choses. Il vient dans tes rêves. Ah, il te poursuit dans les rêves. Il y a des personnes, Satan t'a trop poursuivi dans les rêves. Il est temps maintenant que tu te retournes. Tu dis, viens. Toi, viens ici. Dis-moi un bon amen. C'est un roublard. Il sait que si tu es conscient de l'autorité que tu as en Christ, il sait qu'il ne peut rien faire. Il le sait. Il le sait. C'est une question que tu sois consciente, ma soeur, que tu sois conscient, mon frère, de l'autorité que tu as. Écoute, ce n'est même pas une autorité pour laquelle tu dois prier. Tu l'as. Quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui est capable de chasser un démon. Tu l'as. Tu l'as. Nous nous fortifions, nous grandissons dans celle-ci. Mais au fait, nous sommes tous dans son autorité. C'est pour cela qu'il doit tout faire pour te déplacer. Quand il te maintient dans le péché, il sait que tu es sorti de ta zone d'autorité. Il sait. Quand il te maintient dans la désobéissance, il sait que tu es sorti de ta zone d'autorité. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes, ton onction n'est plus aussi forte. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. C'est une autre forme de désobéissance. Il n'y a pas que la désobéissance par rapport au péché. Il y a aussi la désobéissance par rapport au fait de ne pas porter le fardeau, comme on l'a vu avec le pasteur Yvan. C'est-à-dire que c'est-à-dire la grâce que tu avais, tu as l'impression qu'elle s'est arrêtée. En fait, ce n'est pas qu'elle s'est arrêtée, c'est que ton autorité n'est plus à ce niveau-là. En fait, tu es passé à un autre level. Mais tant que tu n'y vas pas, tu auras l'impression qu'en fait, effectivement, que l'onction là, c'est comme si elle n'est plus. Sauf que tu dois faire ce que maintenant il te demande de faire. Tu dois aller là où il te demande d'aller. Tu dois maintenant agir comme il te demande d'agir. Il y a des choses que tu faisais hier qui étaient acceptables hier. C'est plus acceptable aujourd'hui. Tu avais une manière de méditer hier. Hier, tu pouvais méditer de la sorte. Aujourd'hui, c'est plus assez. Tu méditais 30 minutes hier, 1 heure hier, mais tu remarques qu'aujourd'hui, tu fais 1 heure. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'attend ailleurs. Il t'attend ailleurs. Et donc, tu dois aller dans cette dimension-là. Il y a des personnes, hier, tu priais, tu avais un seul jour de jeûne par semaine. Maintenant, un seul jour de jeûne par semaine, tu as l'impression que quand tu fais le premier jour, tu n'as même pas eu le temps de démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Le jour est déjà terminé. Pourquoi? Parce que tu es passé à 3 jours de jeûne. Tu comprends? Il y a des personnes, tu faisais une retraite l'année, mais une retraite l'année, ça ne te suffit même plus. Tu as l'impression qu'une retraite l'année, il n'y a plus rien. Tu sais pourquoi? Mais parce que ton récipient est devenu petit. Là, maintenant, c'est devenu petit. Ça, c'est l'eau que tu avais avant, mais maintenant, ton récipient a grandi. Et comme il a grandi, tu dois changer la bouteille. Va chercher le bidon. Et tant que tu ne le fais pas, tant que tu n'obéis pas, tant que tu ne te réajustes pas, tu auras la sensation, au fait, de régresser. Oui. Oui. Parce que les 30 centilitres, on n'arrive plus à combler un récipient de 5 litres. Tu étais à 30 centilitres hier. Aujourd'hui, tu as 1 litre. 30 centilitres, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Sans t'en rendre compte, ta responsabilité a augmenté. Tu es encore en train de te battre avec les chiots. Tu te bats avec les chiots. Alors que maintenant, quand tu ne comprends pas, les chiots, c'est vite fait et tout. Mais tu sens que tu ne dois plus être là. Pourquoi? Parce qu'il y a des lions qui t'attendent là-bas. Mais tu dois obéir. Dis-moi un bon amen. Satan sait. Il le sait. Il bluffe l'église depuis trop longtemps. Il te ment depuis trop longtemps. Il sait. Il sait. Dans la situation de ta famille, il sait. Il sait. Il sait que le jour où tu réalises à nouveau l'autorité que tu as en Jésus, il sait. Il y a des jeûnes, il y a des prières que tu as fait pour rien. C'était des prières de lamentation à la Jérémie.
Tu t'es lamenté, fatigué. Et Satan sait que ces prières-là n'avaient rien changé. Et toi-même, tu as prié, ça n'a rien changé. Il sait. Il sait. Hein? Parce que tu vois, il y a un temps où tu pries, tu te lamentes, tu supplies, et supplications et autres. Et c'est vrai. Mais il y a un moment où tu te lèves. Ah oui, 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 oui. Ouais. Il y a un moment où tu te lèves. Où tu dis, maintenant, ça suffit. Il y a un moment où tu dis, maintenant, c'en est assez, au fait. Où c'en est assez? Où tu viens et... t'as vu, non? T'as regardé dans le film War Room? T'as regardé, non? T'as vu, non, War Room? Hein? Tu vois, à un moment donné, où la situation avec son mari et tout cela, et puis, j'ai oublié comment elle s'appelait, la dame, comment elle s'appelait? La maman, là. Hein? Miss Clara, voilà. Hein? Quand Miss Clara vient et lui dit, il est temps maintenant que tu vises le véritable ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Il est temps maintenant que tu te lèves vis-à-vis de ton véritable ennemi. Et tu vois, ça fait comme dans les scènes, mais ça fait swing. Eh bien, il y a eu un réma, la prière qu'on a faite, qui illumine les yeux de ton cœur. Il y a eu un swing. Et tout à coup, il a dit, ça suffit, Satan, ça suffit. J'aime bien quand elle sort, elle part dans la maison. Elle part, elle dit, ça suffit maintenant, toi qui règne ici, c'est plus toi, c'est Jésus qui règne ici. Maintenant, ça suffit. Maintenant, tu arrêtes. Et puis, elle ouvre la porte. Elle dit, sors. Dors. Elle dit, dors. Elle ouvre la porte. Et puis, elle dit, elle va dehors. Et puis, elle dit, à partir de maintenant, je t'interdis de revenir ici. Je ferme la porte. Elle part, elle ferme la porte. Et puis, elle revient. Elle dit, attends, j'ai oublié. Elle dit, j'ai oublié. Ma joie, là, tu n'auras plus ma joie. C'est fini. Plus question de, je pleure. Non, c'est fini. Tu n'auras plus ma joie. Ma joie, elle est en Christ. Christ est ma joie. Dehors, toi et tous tes démons. Ne reviens pas. Bah, elle ferme la porte. C'est ça. Il y a un moment donné. Il y a un moment donné où tu rentres dans la dimension de autorité. Il y a quelqu'un qui doit revenir dans sa position d'autorité. Et on t'a blagué pendant trop longtemps. Pendant ce temps-là, il vient, il décime les enfants, il décime le foyer, il décime les entreprises, il décime l'église. Et des fois, on regarde faire, hey, Seigneur, jusqu'à quand? Les anges disent, et toi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour riposter. Non seulement tu ripostes, tu récupères les territoires. Non seulement tu récupères les territoires, mais tu prends maintenant. Tu dis à partir de maintenant, je t'interdis. C'est quoi cette histoire où constamment les enfants vont être malades, constamment les enfants vont avoir des cauchemars? Tu dis, hé, ça suffit. Tu dis, ça suffit. Constamment, tu vas ici, échec, tu vas là-bas, blocage, tu vas ici, et puis, non. Et on te dit, hé. Tu te rappelles que Christ a pris autorité dans le ciel, sur la terre. Tu te rappelles que tu es l'Église. Tu te rappelles que tu es son corps. Tu te rappelles que tu règnes sur toutes ces choses. Tu te rappelles et tu dis, ça suffit. Et tu vas comprendre, parce qu'il commence avec toi. Et tu vas comprendre quand il met cette dimension au niveau du pays, où on dit, ça suffit. Et ça, ce n'est pas une personne qui le fait, c'est tous ensemble. En commençant même par ton quartier. Oh. Vous habitez dans le même quartier, vous êtes dans le même quartier. Et dans le quartier, là, on dit, oui, il y a des vols, dans le quartier, il y a des trucs. Mais vous êtes des frères et sœurs dans le même quartier. Vous êtes, je ne sais pas moi, papa, ou... parce qu'à papa, je sais que là-bas, le démon du vol, là, il n'est pas petit. Il aime bien faire des trucs là-bas. Vous réunissez un peu. On dit, non, mais on va prier. On vient dans notre quartier, on va prier là. Là. Le démon du vol là, on est 3, 2 déjà c'est bien. 2 c'est bien. Plus c'est bonus. Et puis vous priez, vous dites, je prends possession sur ce que tu vois, il nous a dit la terre. Ça ne sert à rien d'aller chercher, aller maintenant, bon on va aller, allons dans le 2e ciel. On va aller se battre. Non, ne va pas là-bas, reste sur terre, c'est ce qu'il nous a donné, la terre. Et empêche ces démons là de venir prendre possession. Est-ce que tu me suis? Prends
possession de la terre. Ne va pas dans les mers, parce qu'il y a d'autres qui vont prier pour des prières compliquées. Nous allons dans la mer, nous plongeons dans la mer, nous allons dans l'océan, nous allons là-bas et tout cela. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu dis, tous ceux qui sortent de la mer pour venir faire les choses sur la terre, je vous empêche de monter. Je vous interdis de monter. Lorsqu'on avait fait, c'était, je ne sais plus c'est quand, on a fait, je crois que c'était le 10 janvier ou c'était un réveillon au Palais des Sports 2015-2016, je crois. Quand on a fait la veillée, je ne sais plus c'est laquelle, il y avait tellement de prières qu'on a faites. Et quand on a fait une veillée, pendant le temps de prière, pour ceux qui étaient là, je me rappelle, je crois qu'on avait dit, on va prier du côté de la plage. On prie au niveau de la plage, on prie au niveau de la plage. Il y avait une sœur qui n'était pas là à la veillée. Le lendemain, elle vient, elle me dit, pasteur, j'ai fait un rêve. Je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision, mais j'ai fait un rêve, c'était terrible. J'ai vu au niveau de la plage, j'ai vu comme un gros tourbillon comme ça. C'était effrayant, pasteur. Un gros tourbillon, il y a un gros tourbillon. Et il y avait une bête, comme une ou plusieurs bêtes qui montaient et qui sortaient de ce tourbillon et qui avaient donc le but maintenant de monter, de venir sur la terre ferme et d'envahir. Mais j'ai vu comme des soldats, des anges descendre et ils combattaient, jusqu'à ce que cette bête n'a pas pu sortir. Ils combattaient. Et cette bête a dû rester dans l'eau. Elle n'était pas la veillée. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tu étais lavé, non? Elle dit, non, pasteur, vraiment, je n'ai pas pu venir laver à cause de ma fille et tout ça. Je lui ai dit, tu n'es pas lavé? Elle dit, non, je n'ai pas lavé. On t'a pas raconté? On t'a rien raconté? Non, on m'a raconté. Je lui ai dit, hey, Dieu est en train de me parler. Autorité. Si tu ne pries pas pour le quartier, tu ne pries pas pour la ville, qui va le faire? Si l'église ne le fait pas, qui va le faire? Si tu ne pries pas pour ton père, pour ta mère, pour ton mari, pour tes enfants, en l'occurrence qui ne connaissent pas Dieu, même quand ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, mais qui va le faire? Qui va le faire? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Accepte la responsabilité d'autorité que tu as en Christ. Sois-en conscient, donc, ça veut dire. Sois conscient de cette position. Et nous allons continuer là-dessus. On va prendre le temps. On va continuer là-dessus. C'est le temps où l'église doit être une église forte. Tu sais pourquoi? Parce que, tu vois, quand tu passes à une autre dimension, une nouvelle dimension, nouveau démon. L'église est passée à une nouvelle dimension. L'adversité aussi a changé. Elle a changé. Si toi, moi, je ressens déjà à mon niveau. D'ailleurs, il faut prier pour votre pasteur. Il faut prier. Prier pour vos autorités. Il faut prier. Personne n'a dit amen. Je dis la vérité. Je prie de plus en plus, étant conscient de ça, pour le pasteur Yvan. Ah oui. Ah oui. Parce que je remarque de plus en plus comment est-ce que l'ennemi cherche d'abord les autorités. Tu dois prier, ne critique pas d'abord, n'insulte pas. Tu dois prier pour l'autorité du pays. Oui. Opposant ou majorité, on s'en moque. Tu dois prier. Tu dois prier pour. Tu comprendras mieux, tu vas mieux comprendre la notion de prier pour les autorités. Parce que Satan attaque tout ce qui est autorité. Je termine avec ce témoignage du pasteur Mohamed, qui nous avait donné une fois un jour à l'église. Il disait, il priait à l'époque pour le président de la Côte d'Ivoire. Ou je ne sais pas s'il priait pour lui, il priait pour lui, et puis il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu le président assis, comme sur un siège, sur un trône, et il y avait 2 anges devant lui. Et en face, tu avais une armée de démons. Et ils envoyaient des flèches. Et les anges interceptaient. Bouclier, épée. Et puis les anges ont commencé à dire, on a besoin de renfort. On a besoin de renfort. On a besoin de renfort. Mais il n'y a pas de renfort. Tac, tac. Et les flèches continuaient. Jusqu'à un moment où les flèches, maintenant, ils n'arrivaient pas à arrêter toutes les flèches. Et puis les flèches commençaient à toucher le président. Tac, tac, tac. Et puis maintenant, il voit le président en train de signer des décrets compliqués pour la nation. Satan attaque tout ce qui est autorité. Tu vois, c'est pour ça, très souvent, les personnes qui n'ont jamais été en autorité, qui critiquent l'autorité, c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mets-toi dans ces chaussures. Ceux qui critiquent le pasteur fatigué, c'est parce que tu n'as jamais été pasteur. C'est comme les enfants qui critiquent papa fatigué, ils n'ont jamais été papa. Quand ils deviennent papa, ils disent, papa, je demande pardon vraiment. Je demande vraiment pardon pour toutes les fois où j'ai parlé. Parce que maintenant, lui, les papas à son tour, et puis il dit, c'est ça, Tous ceux qui critiquent maman, là. Tu as critiqué maman fatiguée. Puis toi-même, quand tu es passé par l'accouchement, direct, tu vas voir maman. Maman, vraiment. Maman, ma maman à moi, ma maman chérie.
Dis-moi un mot, amen. La position d'autorité. L'esclave de Christ est celui qui marche dans l'autorité. On va se lever. Karabosa, tayadabosa. Halabosa. Alléluia. Alléluia. Tu vois, aujourd'hui, t'inquiète, hein, ce n'est qu'une forte prise de conscience. Et on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Mais déjà, dès maintenant, il y a quelqu'un qui doit revenir dans sa position d'autorité. Il y a quelqu'un qui a perdu la conscience par rapport à sa position d'autorité. Que cette prise de conscience ce matin, ce midi, t'emmène déjà à réajuster et à recalibrer. Ah oui, oui. Je te dis là, nous quittons la saison de pleurs, de lamentation. C'est fini, c'est fini. On passe à un autre niveau. On passe à un autre niveau. Mata, élève ta voix, élève ta voix. Ha ta tararabo. Maha ketena. Kororoboshe narararaina yatadirebosa. Kondorobrose yandaraname yantereneme yesete. Kondorobrose yantereneme yenderebe shiterebe yarababa. Kondorobroso yantereneme yenderebe inderebe shikarababa sainta. Kontokorobroso yanderebe yendereme indarababa isekerebe shinta. Shabababa iterebe inderebe itarababa inta. Sharababa inderebe intarababa inta. Shaindarababa inderebe shaikarababa inta. Shaindarababa itorabo inderebe sainderebo saikandarababa she. Saiterebe inderebe indarababa indarababa inta. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ha ite. Ha ite. Ha ite. Ha ba ite. Ha ite de bebe shinte. Shendere baba ite baba krobo shite. Hey. 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 Sharara baba indere bebe ite de shinta. Sharara baba indere bebe kendere bo shaita. Sois conscient de ta position en Christ, de la position d'autorité. Christ a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Shendere bebe yandara ikorobosha. Shentere bebe ikorobose. Shata yata baita. L'autorité divine, l'autorité de Dieu. Il t'a mis en position d'autorité. Tu dois être conscient de cette autorité et tu dois conserver, c'est-à-dire ne pas faire de transfert d'autorité, ne pas marcher dans la désobéissance, ne pas marcher dans le péché. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans son obéissance. Ha 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 ha. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. De t'ouvrir les yeux. De t'ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un qui doit revenir. Tu as fait trop de transferts. Tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Shatarababa iterebosa. Shantarababa itorobose. Shebababababababa. Oh! 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 Shabababare. Chete. Seigneur, ramène-nous dans cette conscience de notre position d'autorité en toi. Car toute autorité t'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Et Seigneur, tu nous as donné autorité sur la puissance de l'ennemi. Seigneur, donne-nous de marcher dans ton autorité. Donne-nous de marcher dans ton autorité. Donne-nous de marcher dans ton autorité. Shebarababababa.
Shekerere Bosaya. Shendere Bosaya Baba. Alléluia. Donne-nous de marcher dans ton autorité. Donne-nous d'être conscients de notre position d'autorité en toi. Donne-nous d'exercer ton autorité dans nos vies, dans notre environnement, dans notre église, nos familles, dans nos quartiers, sur nos lieux de travail. Seigneur, donne-nous de manifester ton autorité. Tu ne nous as pas appelés à courber les chines, tu ne nous as pas appelés à baisser les yeux, tu ne nous as pas appelés à laisser Satan prendre possession, prendre domination. Non, tu nous as appelés à récupérer les territoires pour le royaume de Dieu. Commence par le territoire de notre cœur, commence par notre environnement proche, commence par notre Jérusalem. Seigneur, nous prenons notre responsabilité. Nous prenons nos responsabilités. Nous prenons nos responsabilités. Illumine les yeux du cœur de mon frère, illumine les yeux du cœur de ma soeur, illumine les yeux de ton église. Donne-nous de voir les choses telles qu'elles sont, non pas telles que le diable jusqu'ici nous a montré qu'elles étaient. Non pas telles que les hommes jusqu'ici nous ont montré qu'elles étaient. Non pas telles que notre propre intelligence, notre propre chair jusqu'ici nous ont montré qu'elles étaient. Mais donne-nous de voir les choses au travers de tes yeux à toi. Au travers, Seigneur, de l'angle de la position d'autorité dans laquelle tu nous as placés. L'Église, tu as mis l'Église au-dessus de toute domination. Tu as mis l'Église au-dessus de toute autorité. Tu as mis l'Église au-dessus de toute dignité. Tu as mis l'Église au-dessus parce que tu as donné, tu as fait de l'Église chef suprême. Tu as fait de l'Église chef suprême. Tu as fait de mon frère et de ma soeur chef suprême. Donne-nous de croire en ces choses. Donne-nous d'être conscients de ces choses. Donne-nous de réaliser ces choses. Shabarabose. Seigneur, donne-nous de réaliser cette chose. Emmène-nous encore plus en profondeur. Mais déjà d'ici dimanche prochain, donne-nous de saisir la vérité, ces vérités profondes. Donne-nous de les saisir, donne-nous de les comprendre. Donne-nous de les saisir et de les comprendre. Nous demandons, te le demandons. Les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée. Restez debout, les yeux fermés, la tête baissée. Je vais m'adresser à peut-être une, deux, voire plus de personnes ici qui, avant, pour emmener à manifestation tout ce qui a été dit, tu as une décision qui est capitale que tu dois prendre, qui est celle de céder l'autorité de ta vie à Jésus. C'est-à-dire de lui redonner autorité. De lui donner autorité. Parce que ce que tu le veuilles ou pas, tu es esclave. Soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave de la justice de Dieu. Mais que tu le veuilles ou pas, tu es esclave quelque part. Et si tu n'es pas esclave de la justice de Dieu, c'est que tu es forcément esclave du péché. Et le maître derrière cette servitude, c'est Satan. Et il n'a aucun projet de paix ou de bonheur pour toi. Aucun. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La fin de cette vie-là, que tu mènes loin de Jésus, de cette vie de péché, la fin, c'est la mort. Et ce n'est pas simplement la mort physique, c'est la mort éternelle, damnation éternelle. Mais ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Il a des plans de paix et de bonheur pour ta vie. Mais la décision revient à toi. C'est toi qui redonne autorité à Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici, que ce soit dans l'auditorium, que ce soit dans la salle annexe, que ce soit dans le couloir, même sur Internet, vous qui suivez par Internet, par Facebook ou bien en rediffusion sur YouTube. Le même esprit est là. Le même Saint-Esprit est là. Prends la décision, toi seul peux la prendre, de dire Seigneur, je te donne autorité sur ma vie. Sois mon Seigneur. Je te reçois comme mon sauveur. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Hein. Ce n'est pas le fait d'être catholique, protestant, évangélique. Ce n'est pas tout ça. Hein. C'est le fait d'avoir une relation avec Dieu en disant c'est lui, c'est toi Seigneur qui a autorité sur ma vie. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière et tu veux la faire et tu veux faire cette prière, prendre cette décision, je vais prier pour toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas, lève la main là où tu es, je vais prier avec toi. Lève la main, que le Seigneur te bénisse, je vois des mains qui se lèvent, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vois des mains qui se lèvent, il y a plusieurs mains qui se lèvent, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Quand si tu lèves la main, ça veut dire, tu veux dire Seigneur, sois mon Seigneur, Jésus soit mon Seigneur. Je veux plus de la vie du péché, je veux plus. Je ne veux plus laisser Satan être le maître de ma vie. Non, je ne veux plus lui donner pouvoir, autorité sur ma vie. Jésus est le pouvoir, Jésus est l'autorité sur ma vie.
Gardez la main levée. Il y a plusieurs mains qui sont levées. Dans la salle annexe aussi, gardez les mains levées. Gardez les mains levées dans la salle annexe. Dans le couloir, gardez les mains levées. Si vous êtes sur Internet, priez avec nous. Envoyez-nous juste un message et on va prier avec vous. Envoyez-nous un message en disant j'ai levé la main. En disant j'ai levé la main, on va prier. Je vais prier avec vous. Nous gardons les yeux fermés. Vous tous qui avez levé la main, restez debout. Les autres, asseyez-vous. Mais vous êtes nombreux à avoir levé la main. Restez debout. Restez debout. Parmi vous, il y en a qui font cette prière pour la première fois, je sais. Parmi vous, il y en a simplement qui disent je ne veux plus, je veux sortir du péché. Et c'est excellent. Et c'est excellent. Peu importe ta catégorie, que ce soit une première fois ou que ce soit un retour à la maison en disant je ne veux plus de la vie du péché, c'est juste excellent. C'est juste excellent. C'est juste excellent. À vous tous qui êtes debout, mettez une main sur le cœur. Mettez une main sur le cœur. Faites cette prière après moi, en croyant du plus profond de votre cœur. Je vous dis qu'il y a un transfert d'autorité qui revient à Christ dans ta vie maintenant. Maintenant. Tu vas faire cette prière après moi et toute l'église va nous accompagner. Que ce soit dans l'auditorium, que ce soit dans la salle annexe, que ce soit dans le couloir, que ce soit sur Internet. On va faire cette prière ensemble. Et toute l'église va nous accompagner. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai compris. J'ai entendu. Je me répands. Pardonne-moi. Parce que jusqu'ici, je ne t'avais pas donné l'autorité sur ma vie. Jusqu'ici, j'avais donné pouvoir au péché. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je te donne l'autorité. Prends autorité sur ma vie. Sois Seigneur de ma vie. Dirige ma vie. Conduis ma vie. À partir de ce jour, je te reconnais comme mon Seigneur. À partir de ce jour, je t'accepte comme mon Sauveur. À partir de ce jour, je t'appartiens. Je dis non au monde. Je dis non au péché. Je dis oui à ta vie. Je dis oui à ta vie. Conduis-moi, Saint-Esprit. Transforme ma vie. Transforme mon être. Fais quelque chose de nouveau. Je m'abandonne à toi. Aujourd'hui est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout, restez debout. Vous qui êtes autour, posez délicatement la main sur nos bien-aimés. On va prier ensemble. On va les recommander au Seigneur. On va recommander au Seigneur. Vous qui êtes autour, élevons la voix ensemble. Élevons la voix. Comme une famille dans un élan d'amour, dans un élan d'amour. Et avec une autorité ferme. L'autorité n'est pas dans le volume, hein. L'autorité est dans la foi et dans les propos. Et recommande véritablement mon frère, recommande véritablement ma soeur, recommande ton frère, recommande ta soeur. Maha tararaba, élève ta voix mon frère. Église, tous ensemble, tous ensemble. Même si tu n'es pas auprès de quelqu'un, tends la main vers un bien-aimé, tends la main vers une bien-aimée. Shandarabasa. Il y a un transfert d'autorité. Il y a un transfert d'autorité qui est en train de prendre place. Alors que nous prions, même là où Satan avait une autorité volée dans ta vie, à partir de ce moment, à partir de cette prière, à partir de cet instant, nous sommes en train de briser toute forme d'autorité, en train de briser toute forme d'autorité qui était sur ta vie. Nous prononçons, nous déclarons, nous décrétons l'autorité de Christ sur ta vie. À partir de ce jour, tu marcheras avec Christ. À partir de ce jour, tu appartiens à Christ. À partir de ce jour, il change, il transforme ta vie totalement, complètement. Il change, il transforme ta vie totalement, complètement. Seigneur, merci. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Tu fais quelque chose de nouveau. Voici les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Que ta grâce soit manifeste dans la vie de mon frère. Que ta grâce soit manifeste dans la vie de ma soeur. Jamais elle ne se détournera. Jamais il ne se détournera à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, délivré du péché. Non plus esclave du péché, mais esclave de la justice. Esclave de Dieu. Seigneur, merci pour ce miracle que tu opères. Ta puissance est libérée, ta grâce est libérée, ta puissance est libérée, ta grâce est libérée. Ton esprit remplit mon frère, ton esprit remplit ma soeur, ton esprit remplit mon frère, ton esprit remplit ma soeur. Dans le nom de Christ Jésus, plénitude du Saint-Esprit, 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 plénitude du Saint-Esprit. Relebosa, Kalarebosa, Maïketerebosa,
transformation totale, transformation radicale dans la vie de nos bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux embrasser nos bien-aimés? Dites-leur bienvenue, embrassez nos bien-aimés. Dites-leur saluez-les, embrassez-les. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer sa majesté? Oh, embrassez nos bien-aimés, saluez-les. Dites-leur bienvenue, 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 bienvenue. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer? Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons.